La chauve-souris et le roi. Il était un souverain dans un endroit très lointain, réputé pour son exigence et sa fermeté. Quand il se déplaçait, tout le monde s'immobilisait sur son passage. Gare à celui qui ne se prosternait pas devant lui. En effet, ce grand roi était craint au sein de son peuple et de son royaume. Il régnait en maître absolu. Par peur, même ses proches conseillers ne lui disaient que ce qu'il voulait entendre. Qu'il agit en bien ou en mal, personne n'osait le défier, par peur de le mettre en colère. Dans ce vaste royaume, tout dépendait de lui et il était le seul juge en cas de conflit. Pourtant, malgré sa fermeté, le royaume était paisible et prospère. Les habitants mangeaient à leur faim et vaquaient à leurs occupations. Dans cette royauté vivait une jeune chauve-souris sans nom. Elle était très intelligente et bien éduquée. Malheureusement, comme un poisson est un poisson dans la mer, dans leur existence, une chauve-souris était une chauve-souris parmi tant de chauves-souris. Alors elles étaient tous sans nom. Chaque jour, elle jouait avec son frère et les deux grandissaient dans une complexité exceptionnelle. Ainsi, tout ce que la jeune chauve-souris savait, elle le devait à son frère aîné bien-aimé. Une fois devenue grande, la chauve-souris volait maintenant de ses propres ailes. Un jour, à la tombée de la nuit, notre jeune chauve-souris sans nom quitta sa grotte et alla prendre l'air dans un parc grandiose. Comme toujours, dans ce même parc, elle y rencontrait ses partenaires et observait les autres espèces animales et végétales, mais aussi les humains de son royaume. Ce jour-là, dans ce parc de grande taille, l'ami chauve-souris rencontra le roi et comme toujours, celui-ci était entouré par sa garde royale. Plus que le reste des humains, le roi se délectait de la fraîcheur du début de soirée. C'était la saison des moissons. Satisfait de sa partie de chasse, le roi craint était encore plus joyeux. Voyant la petite chauve-souris au-dessus de lui, il s'adressa à elle avec un peu de mépris. « Gazouillez-moi n'importe quoi, afin de me mettre le cœur en joie. Je suis content et je veux l'être encore plus, dit le roi. » La chauve-souris sans nom n'avait pas le choix. Attention à qui refuse quoi que ce soit à ce roi-là. Ainsi, elle lui chantonna la plus belle poésie que son frère aîné lui avait apprise. Ces vers poétiques étaient si beaux, si captivants et passionnants que le monarque fut si satisfait. Trouvant le poème de notre ami chauve-souris remarquablement joli, il lui donna la fameuse pièce royale, en lui disant avec un regard royal: « Petite chauve-souris inconnue, vous aurez désormais accès à tous mes palais, à l'heure qu'il vous plaît. Si vous vient une contrariété, venez me voir sans invitation. Puisque je suis le roi, d'un simple claquement de doigts, tous vos soucis sont effacés. » Tous furent contents et ils se disent au revoir. Bien étonnée, mais heureuse, notre jeune chauve-souris sans nom quitta le roi bienfaiteur avec sa pièce d'honneur. Sur le chemin du retour, on pouvait entendre sa voix. « Quelle chance !» chantait son cœur, tandis qu'elle voltait vers sa grotte.
Elle était bien pressée de raconter à son frère aîné sa grande bénédiction et elle rentra sans délai. Son frère lui racontera à son tour ce qu'il avait fait entre le crépuscule et la nuit à la belle étoile. Très vite, elle arriva dans leur habitation. Les joies de notre jeune chauve-souris s'envolèrent lorsqu'elle remarqua les grosses larmes de sa pauvre mère perchée sur son perchoir à bois. Jamais elle n'avait vu mère chauve-souris dans cet état. « Chère mère, pourquoi pleurez-vous ? Il ne le faut pas. Aujourd'hui est un grand jour, justement de ce jour sans larmes. Figurez-vous, j'ai croisé le grand roi qui m'a remis une pièce royale. » Toujours en larmes malgré les mots rassurants de son enfant, la mère tergiversa tout en pleurant. « Racontez-moi vite, mère, » insista la petite morte de peur. « Ce roi veut détruire notre famille. Ce monarque qui vous a amadoué est à l'origine de mes larmes. Il a envoyé sa garde qui se sont emparés de votre frère aimé, l'accusant de s'être introduit dans son palais pour y jouer du violon et y déposer ses excréments. Son crime, jouer du violon dans le palais et déposer ses excréments, était un acte très grave. Pourtant, le frère chauve-souris sans nom était au courant de l'interdiction royale. Mais son désir de jouer son instrument et ses besoins naturels l'avaient emporté sur cette censure. Drôle de roi, se disait tout le monde de tout bas. Comment quelqu'un qui aime tant les festivités peut-il avoir une si grande aversion contre cet instrument si merveilleux et un besoin naturel si universel? Pour cet affront, le frère chauve-souris fut injustement jeté à la geôle, sans aucune forme de procès. Embarrassée, la jeune chauve-souris sans nom osa poser la question à sa maman. « Où l'ont-ils conduit à cette heure-ci » ? En prison, rétorqua la maman sans nom. Le roi m'a fait la grande promesse de régler tous mes soucis, de jour comme de nuit. Et les soucis de mon frère aîné en font partie, lança la petite chauve-souris. Toujours attristée par le malheur, la mère chauve-souris sans nom fut malgré tout rassurée. En effet, tout le monde le sait, le roi ne décerne pas la pièce royale à n'importe qui. L'honneur de la recevoir était d'avoir les faveurs du même roi. Sans tarder, la jeune chauve-souris affairée prit immédiatement le chemin du palais royal. Sur la route vers le roi Crin, elle chercha les mots qu'elle pouvait dire. « Est-ce que lui faire des compliments suffira ?» se demandait-elle en sanglots. Mais, prise de courage, elle cessa ses larmes et se calma. Juste avant d'arriver au palais des bienheureux, elle reprit tout de même ses esprits et pensa que le fort devait accorder le pardon aux faibles. Elle fit le chemin en un temps record, et lorsqu'elle arriva, le roi s'était couché. Notre courageuse chauve-souris s'empressa de le faire appeler, car dans ce royaume, lorsqu'on est fait prisonnier, nos heures sont comptées. À sa demande inopinée, le laquais aux pieds nus rougit très fort. « Savez-vous qu'on ne dérange jamais le roi quand il dort ? » ?»« Oui, je sais, et j'en suis désolé, mais c'est pour réparer un préjudice. Regardez, je possède la pièce royale. C'est le roi lui-même qui me l'a octroyée aujourd'hui. Il m'a aussi garanti qu'elle me donnerait accès à son palais, de jour comme de nuit. » Troublé, toujours pieds nus, le laquais répondit positivement à la demande de la chauve-souris. Il hésita pourtant un court instant à déranger le roi au milieu de sa sieste, surtout après un festin. « En effet, si le roi vous a donné la pièce royale, alors je m'empresse d'aller demander son aval, » dit le laquais. Aussitôt informé,
Le grand roi craint se réveilla. Apportez-la-moi, dit-il. Et il s'étonna de voir la jeune chauve-souris devant lui. Pour sa part, quand elle vit ce dernier venir avec éclat, elle eut peur. Mais l'oiseau sans nom n'avait pas le choix, ni le temps de songer d'ailleurs. Ce roi doit accorder ses faveurs à son frère. Ma petite chauve-souris, qu'avez-vous de si pressant pour venir me déranger dans mon sommeil apaisant? Cher puissant roi bien-aimé, à mon retour à la maison, j'ai surpris ma mère adorée en chaudes larmes. Ainsi, elle me fit savoir que vous avez fait arrêter mon unique frère aîné, l'accusant d'avoir déposé ses excréments dans votre palais royal et de jouer du violon. Et qui est ce frère que vous défendez avec ardeur? Interrogea son Altesse royale. Placide, la jeune chauve-souris sans nom lui désigna quelques signes distinctifs qui caractérisaient son frère aîné sans nom. Quand le roi identifia le frère, il le fit appeler au loin. Garde! Faites venir son frère. Malheureusement, il était sujet d'un des plus grands reproches et il courait le risque de vivre enfermé assez longtemps. Sur cette terre spécialement, nul n'échappait à ce blâme royal. Sans trembler, la chauve-souris s'adressa de nouveau délicatement à lui. Récompensez l'amitié que vous m'avez promise. Je vois la fleur de la beauté dans vos yeux. Dites-moi d'abord, êtes-vous au courant que votre frère a laissé ses excréments dans une zone totalement interdite et a joué du violon sous ma fenêtre? Je suis désolé, mais il doit réparer son erreur. La chauve-souris sans nom se remit en sanglots de plus belle. Comment une chauve-souris aussi gentille et aussi sage peut-il avoir un aussi mauvais lignage? Hurla le roi tout irrité et tout agacé. Vous savez bien que vos excréments sont nocifs pour la santé et je suis un roi qui déteste le violon et protège ses sujets. Ainsi, par son ton survolté, elle eut confirmation de la punition que réservait le roi à son frère aîné. Non, mon cher Seigneur, vous vous trompez sur ma lignée. Je pense que j'ai un excellent et brillant frère qui est incapable de vous offenser. Toutes les qualités de ma poésie, c'est lui qui me les a enseignées. Ce que je vous ai dit n'était pas de moi, mais de mon habile frère. Et souvenez-vous que vous les avez admirés au point de m'octroyer le régal d'une pièce royale. Si votre lignée n'avait rien à se reprocher, votre frère aîné ne serait pas dans ma prison à l'heure qu'il est, hurla le roi furibond. Mon frère a toujours été à mes soins. Il place tout après moi et n'a jamais cessé de m'épauler. Par sa gentillesse, son amour et son imagination, je suis devenue une poétesse des chauves-souris de votre royaume. Tout ce que je dis, je ne fais que répéter mot pour mot ses enseignements. Le roi s'attendrit, il changea de position et son visage fut ouvert aux propos de la chauve-souris. Pour toute l'admiration que vous portez à votre frère, je vais respecter mon engagement de roi vertueux. Ainsi, le roi montra de la sensibilité et de l'empathie. Bien que ce monarque soit puissant et terrifiant, et que ses punitions soient sans appel, ce grand roi était connu pour être loyal et juste. Il ne pouvait oublier la promesse qu'il avait faite à cette chauve-souris dans un instant d'allégresse et termina par ces mots. En effet, puisque c'est votre frère qui vous a appris tout ce que vous savez et que cela m'a fait rêver, alors considérez qu'il est déjà libéré. À cela, je ne poserai qu'une condition. Il faut trouver à votre lignée un nom et confisquer son violon. Ainsi, le roi libéra le frère aîné de la petite chauve-souris sans nom pour honorer la promesse faite. Il fut désormais considéré comme un roi craint, mais respecté, car il n'avait pas manqué à sa parole de souverain. Quand son frère fut libéré, la jeune chauve-souris, très courtoise, mais aussi discrète, demanda à s'entretenir seule avec le roi. « Majesté, je souhaite discuter avec vous d'un sujet délicat, » déclara respectueusement la chauve-souris, toujours sans nom. «
Quel est donc ce sujet que vous ne pouvez pas aborder en présence de mes gardes et de mes conseillers? Répliqua le roi étonné. Vous savez que ce que vous demandez est risqué. Mon Excellence, vous ne pouvez rien craindre de moi. D'ailleurs, quel tort pourrais-je vous faire? Souligna la chauve-souris poliment. Vous, honorable conseiller, que me suggérez-vous? Demanda le roi. Le plus âgé et le plus sage d'entre eux se leva, avança quelque part, se racla la gorge, puis déclara sans surprise. Votre Majesté, comme toujours, je salue votre intelligence. Étant le représentant désigné de mes pairs, nous pensons que vous avez parfaitement raison. Vous ne pouvez vous fier à un étranger, même apparemment aussi inoffensif et si petite qu'une chauve-souris. Finalement, contre l'avis de ses proches conseillers, le roi décida d'accéder à la demande de son hôte. Une fois seule, la chauve-souris le remercia de nouveau pour avoir libéré son frère et la confiance qu'il l'accorda. Ensuite, elle s'adressait à lui aimablement. « Je m'excuse par avance. Puis-je vous poser une question tout à fait anodine ?» annonça la mammifère ailée. L'ayant déjà accordé sa demande si particulière, le roi ne pouvait plus reculer. Alors, autant avancer jusqu'au bout, se disait-il. « Racontez-moi tout, petite chauve-souris. Je suis tout oui. » De la sorte, le roi l'y mit en confiance, et la chauve-souris prit plus d'assurance. Elle rassembla tout son courage et parla ainsi. « Puis-je savoir pourquoi vous interdisez le violon? » Surpris par tant d'audace, le roi se décida de révéler son secret à la chauve-souris. « Ce que je m'apprête à vous dire est délicat. Si toutefois vous le divulguez à quiconque, je vous réserverai un sort terrible. » La chauve-souris sans nom promit au roi de bien garder son secret. « Depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours voulu jouer du violon. Hélas, malgré les cours et les meilleurs maîtres dans ce domaine, jamais je n'ai pu en jouer. Sans vous le cacher, cela me désole encore maintenant. À chaque fois qu'il voulait me ridiculiser, mon père me demandait d'en jouer devant notre famille réunie. Ainsi, tout le monde se moquait de moi. Raison pour laquelle, une fois au trône, j'ai établi cette interdiction. Petite chauve-souris curieuse, si vous voulez tout savoir, le fait de voir quelqu'un jouer si merveilleusement de cet instrument me rappelle de très mauvais souvenirs. » Après avoir écouté religieusement le monarque, la chauve-souris sans nom prit la parole. « Adoré roi, sachez tout d'abord que votre secret sera sagement gardé. En plus, comme nous sommes complémentaires et que l'on ne peut pas tout avoir, modestement, je crois détenir la solution à votre problème. Toute vérité n'est pas bonne à dire, a-t-on l'habitude de dire. Je pense totalement le contraire. Le seul problème se trouve dans la manière de le dire. »« Comment ça ?» demanda le roi les yeux écarquillés. « Mon frère que vous venez d'épargner pourra certainement vous apprendre à jouer du violon, si vous le souhaitez évidemment. » « Jeune chauve-souris, n'insultez pas mon intelligence. Comment puis-je apprendre à jouer du violon à mon âge? Impossible pour moi de jouer de cet instrument. » L'heureuse chauve-souris, propriétaire de la pièce royale, lui répondit. « Mon honorable roi, malgré tout le respect que je vous dois, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, bien que cela soit plus facile à bas âge. Cependant, en notant le mot impossible de votre vocabulaire et de la volonté, je suis sûr que vous y arriverez. » Dans leur conversation, la chauve-souris sans nom apprit au roi ce que son frère aîné lui avait transmis au sujet du mot impossible. En effet,
Heureusement, son frère aîné fait partie de cette minorité qui pense que rien n'est impossible avec la volonté. Croyez-moi, mon monarque, au début, vous éprouverez peut-être de la difficulté. Au milieu de votre apprentissage, vous serez enjoué. Et après quelque temps de pratique, vous serez à l'aise avec le violon. Avant de faire des prouesses avec cet instrument, toutes les chauves-souris de votre royaume pensaient qu'une chauve-souris n'était pas capable de jouer du violon. Et pourtant, après avoir appris, mon frère en joue fort bien. Le manque de confiance en soi peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Finalement, croyez-moi, rien n'est impossible, mon roi. En revanche, choisir de ne pas apprendre dépend souvent de nous. Sinon, mon roi, apprenez aujourd'hui, vous en jouez demain. Motivé par les encouragements de son hôte, le roi se lança dans l'aventure du violon. Quelques années plus tard, comme l'avait prédit la chauve-souris sans nom, le souverain maîtrisa l'art du violon. Avec la politesse et le respect, on serait surpris de voir où cela peut nous mener. En d'autres termes, les portes que l'on peut ouvrir grâce à la politesse sont nombreuses. Alors, dites-moi les amis, quel nom devrait adopter cette petite chauve-souris sans nom? Je vous remercie.